Salut à tous, bonjour à toutes, c'est la chaîne de Onaku Cosplay Belgium. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel comment est-ce qu'on fait pour faire un obi japonais. Le obi est ou appelé ceinture en français, donc voilà, c'est un tissu qui s'accroche pour faire une ceinture pour le kimono. Alors moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le tutoriel du obi de Kaoru Kamiya de Kenshin le Vagabond. Comme vous pouvez le voir, le kimono possède 3 couleurs différentes. Ces 3 couleurs sont du violet, du blanc et du noir, parce que le noir dans la ceinture est tout fin. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire la ceinture de Kaoru Kamiya. Allez, à tout de suite. Vous avez besoin essentiellement d'une machine à coudre ou vous pouvez tout simplement coudre vous-même à la main. Alors voici l'ordre pour faire la couture du obi de Kaoru Kamiya. Alors il faut commencer par le violet, le blanc, ensuite une petite bandelette noire et enfin du blanc. Donc voilà, vous devez les aligner un à la suite de l'autre pour donner une grande ceinture. Il va falloir faire aussi une doublure. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, on peut maintenant passer à l'étape de la doublure. Alors, pour la doublure, c'est très simple, nous allons simplement retourner les deux doublures que nous avons fait et nous allons les coudre ensemble. Allez, c'est parti! Et voilà ce que ça donne lorsque le obi est fin prêt. Donc voilà, après avoir fait un peu un nœud japonais un peu technique. Donc voilà, vraiment voilà ce que ça donne. Attendez un petit peu. Voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que le obi est vraiment plutôt bien fait selon moi. Enfin, vraiment, moi je suis vraiment plutôt satisfaite de mon travail. Franchement, ça en valait la peine. Donc, pour une info, le obi mesure environ 3,50 m de long. C'est à peu près une taille recommandée pour faire une ceinture japonaise. De toute façon, vraiment, je suis vraiment plutôt satisfaite de moi-même. Bref. Ceci pouvant durer plutôt longtemps, au moins 2-3 jours de travail en compensé, donc vraiment vous pouvez essayer de le faire vous-même vous aussi si vous arrivez à tenir ce défi. Bref.
Et voilà, ce petit tutoriel sur le cosplay du hobby de Kaoru Kamiya est terminé, donc j'espère que l'on se retrouvera dans la deuxième partie. Bref, je vais vous apprendre la prochaine fois la deuxième partie, comment on fait un décor pour le cosplay. Moi je vous dis très franchement, Mai Maibu, sayonara, minasan.